culture commence ici à Barcelone. Donc une petite pause s'impose avant de commencer à faire le tour de la ville. Et donc ici, c'est visiblement une institution, Farga Barcelone. On commence avec le petit roulé à la cannelle et le cappuccino. Et après, j'aurai la patate pour faire la suite de la destination culture à Barcelone. À mon avis, l'endroit idéal pour séjourner à Barcelone, c'est Barceloneta. Ici, c'est très simple, on est un peu à l'abri de la folie de Barcelone. Et puis ici, plein de petits endroits où on peut facilement s'installer. D'ailleurs, je vais aller m'installer aussi, poser mon petit baluchon, parce qu'il n'est pas nécessaire de prendre grand chose quand on est à Barcelone, parce qu'il fait tellement beau, même au moment de l'automne, que ça suffit. Allez, j'y vais. Alex, on est chez toi ici à Barcelone. C'est une ville que tu domines, enfin là, depuis cette terrasse depuis 20 ans. Explique-moi pourquoi tu as choisi précisément de vivre à Barcelone. Alors Barcelone, ça a été plus un hasard qu'un choix à l'origine. J'ai eu la chance de trouver un travail ici il y a presque une vingtaine d'années, dans quelques mois. Et ce qui m'a attiré dans cette ville, c'est il y a une grande douceur de vivre, parce que quand bien même c'est une grande ville, elle reste à taille humaine. Donc voilà, je pense que l'avantage de cette ville, c'est vraiment le fait d'être proche de la nature, parce qu'aux alentours de Barcelone, en sortant une demi-heure de voiture, on est complètement catapulté dans un autre monde. On est en bord de mer, on est en plein dans la campagne, et un petit peu plus loin, il suffit de faire quelques heures de voiture et on est au milieu des montagnes. Et je pense que ça, c'est un des gros atouts de la ville à date d'aujourd'hui, et qui, de toute façon, ça ne changera pas. Il y a des facilités. J'ai vu que, moi je me suis pas mal promenée dans Barcelone et à travers vraiment tout le réseau de transport en commun. C'est vraiment la particularité de la ville, c'est de pouvoir aussi bien prendre le bus, le métro. Ça c'est quand même ultra pratique finalement pour aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Complètement, et on a la chance aussi de bénéficier d'un réseau de voies cyclables, de pistes cyclables qui s'est énormément développé dans toute la ville, ce qui permet de se développer avec un moyen écologique aussi de manière hyper facile dans toute la ville. Donc c'est vrai que la ville est très bien organisée de ce point de vue-là, et c'est un gros avantage. Quels sont les quartiers qui sont branchés, touristiques, et ceux qui sont en devenir à Barcelone? Alors les quartiers, on va commencer par le plus simple. Les quartiers touristiques, c'est vraiment tout ce qui est l'ancien Barcelone, le cœur, à savoir le quartier gothique, la place Catalogne, les Ramblas et la partie du Born. Ensuite, les quartiers un peu plus branchés et les quartiers où nous, Barcelonais, allons beaucoup, c'est ce qui est tous les Champleus, c'est-à-dire, on va dire, entre le Paseo San Juan et la Plaza Frances Macià, où là, il y a énormément de bars, de restos et aussi pas mal de boîtes, où on continue à sortir de temps en temps. Et ensuite, un quartier qui a énormément évolué et qui est très chouette, ça s'appelle le Poblenou. C'est un petit peu écarté de la ville, mais c'est une vie très familiale, une douceur de vivre avec beaucoup d'anciennes petites maisons et tout proche de la mer, donc ça c'est très chouette. Et il y a un autre quartier qui se développe pas mal qui s'appelle El Clot, qui est juste à côté de la Sagrada Familia, qui est aussi un quartier très familial et où il n'y a pas encore trop de touristes pour l'instant. Fin octobre, il y a du soleil, les gens peuvent se baigner et puis surtout moins de monde, parce que vous allez voir que tous les sites que l'on va visiter ensemble dans cette destination culture, eh bien je ne suis pas toute seule, vous avez énormément de monde, des touristes qui viennent du monde entier pour visiter, et c'est un peu gênant. Donc privilégiez cette saison fin octobre ou début de saison, avril, mai, pour profiter de la ville. Quels sont les points incontournables de visite à Barcelone? Barcelone, c'est avant tout Gaudi. Cette ville a été connue de par les différents monuments qu'il a créés. Donc il y a le Parc Güell, il y a la Sagrada Familia, il y a la Pedrera et la Casa Batlló qui sont sur le Paseo de Gracia, c'est vraiment indispensable. Ensuite, il y a la balade dans les vieux quartiers de la ville, évidemment, le quartier gothique, le Born. Ce sont des endroits fabuleux où il faut aller se promener et ne pas hésiter à se perdre entre les ruelles, parce que vous pouvez avoir des bonnes surprises à chaque angle de rue. Ensuite, je pense que ce qui est très chouette, c'est les marchés qui sont très typiques de Barcelone. Alors pour parler du plus connu, il y a la Boqueria, mais je pense que l'un de ceux qui personnellement me plaisent le plus, où il y a beaucoup moins de touristes, ça s'appelle le marché El Mercat del Ninot, qui est dans les Champleus Izquierdo.
ailleurs dans le monde, on sait que Paris c'est la Tour Eiffel, Barcelone c'est la Sagrada Familia. Et qu'est-ce qui fait que c'est un joyau architectural, culturel qui attire autant de touristes à travers le monde? Qu'est-ce qui fait que la différence de la Sagrada Familia? Je pense que la différence de la Sagrada Familia essentiellement est due au fait que on voit un bâtiment qui est encore en cours de construction, alors qu'il a été commencé dans les années 1890, me semble-t-il. Donc on vit en même temps que l'évolution de ce bâtiment, on le voit grandir tous les jours, on le voit s'établir, on le voit se développer de manière différente par rapport à... Ils essayent de suivre les plans originaux, mais évidemment il y a des façades qui n'étaient pas encore terminées de dessiner, donc je pense que c'est la spécificité de ce monument. Barcelone vaut vraiment d'être vécu aussi en hauteur. Je vous conseille de faire une petite escapade là sur le téléphérique qui part de Barceloneta jusqu'à ici, ce point à l'hôtel Miramar. C'est absolument extraordinaire, vous avez un plan de vue sur tout Barcelone. Et ce que je vous conseille tout particulièrement, c'est de venir le matin, puisque la lumière là est absolument exceptionnelle. Donc tous les amateurs de photos, de vidéos, seront aux anges pour cette petite escapade. Quelles sont vraiment les cultures gastronomiques, les choses que l'on fait quand on vit au quotidien dans une ville telle que celle-ci? Alors, c'est vrai qu'il y a une culture très importante des tapas. Donc les tapas, c'est connu dans le monde entier. Ce qui est très chouette, c'est la culture autour de la tapas, à savoir partager des plats entre amis. C'est un concept qui est vraiment méditerranéen. On ne prend pas son plat et on le mange de son côté, on partage ça avec des amis, on fait un choix entre différentes personnes et on le partage. Ça, c'est important. C'est le même concept finalement. La paella, c'est un énorme plat, mais finalement, ça se partage aussi. Et c'est ça qui est toute la différence de la culture gastronomique méditerranéenne. Les tapas, le midi, le soir, il y a des organisations dans la journée parce que on sait très bien qu'en Espagne, on ne démarre pas la journée très tôt et on la finit plutôt assez tard dans la soirée. C'est vraiment des choses qu'on a en réflexe quand on commence à s'installer dans une ville comme ça? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, on la commence à la même heure que dans beaucoup d'endroits en France. On commence à travailler le matin aux alentours de 9 h. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à 8 h, voire 7 h dans les industries qui sont un peu en dehors de Barcelone. On a généralement une pause de 2 heures, donc là c'est la vraie différence entre 14 h et 16 h. Ce qui permet à beaucoup de personnes aussi d'utiliser ce temps pour faire du sport. Donc c'est là aussi un des aspects de la qualité de vie différentielle par rapport à notre vie en France. Et on ne sort pas très tôt du bureau en général, oui, vers 19 h, 19h30. Et là, comme beaucoup de boutiques sont encore ouvertes jusqu'à 21 h facilement, on va dire toutes les boutiques de vêtements, les supermarchés, etc. On traîne encore un petit peu, on en profite et on dîne donc du coup généralement pas avant facilement 22 h. Barcelone a une spécificité, c'est qu'elle est un peu moins nocturne que le reste de l'Espagne. Il y a un peu moins de rythme nocturne qu'on peut trouver à Madrid ou bien dans le sud de l'Espagne. Mais ça reste quand même une des spécificités en mode de vie ici, en termes d'horaire de vie, tout à fait. Comment ça se passe, cette relation entre les indépendantistes de la Catalogne et les Espagnols, en fait, entre les Castillans et les Catalans? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent quand on est finalement même française? Alors, au-delà même du fait qu'il puisse y avoir une différence de perspective entre les personnes espagnoles, on va dire, et les Catalans, il y a même une division au sein de la communauté catalane. Parce qu'il y a beaucoup de Catalans qui sont pour l'indépendance et beaucoup de Catalans qui sont contre l'indépendance. Donc ce phénomène qui s'est aggravé ces dernières années, parce qu'on n'en a pas entendu parler pendant très longtemps, a créé une forte division au sein de la société espagnole, et notamment catalane. Ça a créé beaucoup de séparations dans les familles même, beaucoup de divisions importantes dans les familles. C'est un sujet qu'on essaye de ne plus aborder en règle générale au sein de beaucoup de familles. Et ce sont des sujets tabous dans le domaine du travail aussi. Ce ne sont pas des sujets qu'on aborde avec ses collègues de travail. Du fait du mal-être en fait, que ça provoque aussi bien d'un côté que de l'autre. Pour une vie comme Alex ou comme moi pour quelques jours, Barça offre une douceur de vivre à tous les amoureux des belles cités.
La politique de la municipalité tend à réduire les sous-locations aux touristes pour limiter la flambée des prix du logement au profit des autochtones. La destination est cependant de moins en moins accessible à bas coût. Il faudra par conséquent trouver aux voyageurs de bonnes opportunités pour organiser son voyage.